Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Fin avril, je suis allé à la Pixel Days en Belgique. C'est la plus grande bourse jeux vidéo d'Europe. J'en ai fait quelques shorts, vous avez pu voir un petit peu mes achats, mais j'avais envie de vous en montrer plus dans un long format. Alors c'est parti. Ma Pixel Days a commencé trop tôt avec une tête dans le cul, des bagages et un Uber pour aller attendre 30 minutes que les copains me récupèrent à la gare de Saint-Denis. Les copains, c'est Julien, Fred et Olivier. Après un petit somme grâce à l'ustensile le plus indispensable du monde, on est arrivé quasiment les premiers devant la grille de l'événement et ça fait plaisir parce qu'il y avait beaucoup de monde. Une fois à l'intérieur, j'ai bien évidemment commencé à me faire toutes les rangées de jeux. Et je me suis mis à kiffer direct. Cet événement, c'est vraiment incroyable. On a envie qu'il dure une semaine ou qu'il soit là 5 fois par an. C'est un peu au choix. Alors évidemment, dans cette vidéo, je vais pas vous mettre les 25 minutes de stand que j'ai filmé. De toute façon, vous les trouverez a priori partout ailleurs. Mais comme vous pouvez le voir, ils étaient blindés. J'ai trouvé dès le premier jour beaucoup des trucs que j'étais venu chercher. Cette année, j'étais venu avec un bon budget et je me suis fait franchement plaisir. J'ai aussi pris beaucoup de plaisir à discuter et échanger avec mes abonnés. J'ai reçu beaucoup d'amour et ça m'a pas mal boosté, on va pas se mentir. Ah, et je suis aussi tombé sur mon pote Marc. Tu veux être dans ma vidéo YouTube, Marc? Ah oui, carrément. Ah voilà. Le pauvre, il sait pas encore ce que j'ai prévu pour lui pour la deuxième journée. En attendant, cette première journée s'est finie plutôt bien, surtout qu'une fois arrivé à l'hôtel, on a été surclassé et on s'est retrouvé avec une chambre gigantesque et full confort. Genre la salle de bain était vraiment top. Bon ça, vous vous en cognez un peu, alors voilà la vidéo de tous nos achats du premier jour à nous quatre. C'est toujours sympa de voir qu'on aime tous des trucs différents. On trouve du Jap, du FR, des livres, des pluches, c'est vraiment top. Bon, dans le tas, on va pas se mentir, c'est moi qui ai fait le plus gros craquage avec mon Wolverine sur NES à 160 €. Venez pas me dire que tout ça, ça vous donne pas sacrément envie, j'aurais du mal à vous croire. Ah, t'as pris un petit Sagat. C'est la même collection que ce que t'avais pris un peu l'an dernier. Ouais, le soir. Après ça, on s'est posé et on a fait une petite session Street Fighter 2, on n'a vraiment pas été très bon. Oh, il t'a stun. Il est trop chaud. Oh là là, oh là là, oh là là. Allez, dégage. Il t'a dit dégage. Mais on a fini par trouver notre champion. On va pas manger tant qu'on n'a pas pris un rune à Ryu. Ah, il t'a dit dégage. Oh, bien joué. Ça reprend du poil de la bête. Ouh, ah bon? Ah, une boule. Oh, bien. Oh là 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 là. Voilà, 2 rounds. T'aurais dû lâcher la manette et dire allez on va manger parce que... Mais t'es beaucoup trop fort. Oh, il a défoncé. La sèche totale. Oh, il est tout boursouflé, Ryu. Voilà, il nous restait plus qu'à aller au resto. YouTube. Le lendemain, le réveil a été un peu dur, mais on s'est mis bien avec des jeux d'arcade japonais que je ne connaissais pas, ramenés par Fred. Et on a testé aussi Golden Force, un jeu Switch des éditions Pixel Art que toute l'équipe avait acheté la veille. De retour sur place pour le deuxième jour, j'avais 2 missions. Continuer à faire les bacs pour trouver des petites pépites bien sûr, mais surtout convaincre Marc de faire l'acteur pour moi. Et on va pas se mentir, ça n'a pas été facile. T'as l'air un peu vénère. Le résultat te fera rigoler. Ah oui, c'est ça qu'il faut que tu te... Et genre, je vais ton visage découvert. Bah oui. Oh, mais si, mais je vais pas te flouter. Je vais pas te flouter, Marc. Pourquoi? Je vais pas te flouter. Tu veux que je te floute? Je mets un bandeau noir sur tes yeux. C'est moi qu'il faut pas que je fasse ça. Ah, c'est pour le faire. Il l'a fait et voilà le résultat. Je donne une leçon de négociation grâce à mon charisme légendaire à la Pixel Days 2024. En fouillant un bac, je suis tombé sur ce jeu Pikmin sur GameCube, mais 40 € c'est un peu trop cher pour mon budget, alors je vais utiliser sur ce vendeur mes techniques de persuasion ancestrale et je vais attaquer très fort. 20 € c'est ok? Sûrement pas. Voilà, il est pris dans mon piège, j'ai plus qu'à augmenter petit à petit. 25 € alors? Jamais de la vie. Il a pas l'air commode, mais je vais l'avoir. Bon, disons 30 alors. Ça m'étonnerait. Il a l'air vénère, j'ai plus qu'une seule cartouche. Allez, 35, on n'en parle plus. Pour toi, c'est 45. Ça va prendre où à laisser. Non, merde, j'ai déconné, je le veux vraiment en plus. Ok pour 45. Je peux avoir ma monnaie? Non, vas-y, va-t'en maintenant. Je peux avoir un sac quand même? C'est cadeau.
Merci. Je m'en suis bien sorti. J'ai un jeu, un sac et la carte de visite de Retrominus qui est un bon vendeur mais surtout un acteur formidable. Je vous cache pas que pour faire ça, on s'est quand même pas mal marré. Je suis pas acteur, moi, putain. Bon, après ça, je suis retourné chiner. Il faut que je vous parle d'un moment bien précis. Je faisais la vidéo YouTube et d'un coup, en filmant une étagère, je tombe là-dessus. Un coffret collector Load Runner. J'ai lâché la caméra et direct, je l'ai pris. Alors ce fameux coffret, le voici. Et si j'ai coupé ma vidéo directement, c'est parce que Load Runner est l'un des jeux qui me tient le plus à cœur. C'est tout simplement le premier jeu que j'ai terminé dans ma carrière de joueur. Et j'ai très envie de vous montrer ce qu'il y a là-dedans. Alors on a un CD de l'OST. On a un artbook qui reprend tous les designs des jeux de 1983 à nos jours. Voilà, très sympa. On a un petit poster. Bon, il n'est pas si petit que ça. Voilà, très sympa avec la jaquette d'origine de 1983. J'ai très envie de me trouver un cadre pour le mettre dans ma gaming room. Ça va claquer. On a une planche de stickers avec les designs du jeu actuel. Et on a forcément le jeu actuel. Alors il faut savoir que là-dedans il y a quand même un mode classique, j'y ai rejoué, ça m'a beaucoup ému. Allez, on repart en Belgique. En continuant mon petit tour, j'ai encore reçu beaucoup de retours positifs. Tu vas bien? Ça va la forme? Ça fait plaisir, j'aime bien tes vidéos frère. Merci, c'est gentil. Et puis je suis allé vanner un petit peu les copains de chez Wano, l'application des collectionneurs. C'est au même endroit que quand je suis passé il y a 2 heures. Non, t'as changé de fauteuil. C'est vrai, t'as raison. Je me suis pas attardé plus que ça sur le stand simulateur, pareil pour le tournoi Smash et encore pire pour le coin borne d'arcade où je suis passé vraiment en coup de vent. Je suis allé voir les youtubeurs mais je suis sûrement tombé sur leur pause déjeuner parce que j'ai vu que des chaises vides. Mais j'ai quand même fait un coucou à PSK et à la traqueuse et je suis tombé sur un pote à moi. Ah bah t'es là toi. Ensuite j'ai fini de craquer tout mon budget et malheureusement il était temps de partir mais je voulais remercier toute mon équipe pour ce week-end génial. Mais je vais pas vous laisser partir aussi vite et je vais quand même vous montrer tout ce que j'ai acheté. Alors je vais vous garder le meilleur pour la fin et je vais commencer par ces 2 touquets qui manquent à ma collection. Je suis très content de les avoir trouvés. Ensuite sur PS2 on a ce 007 que j'ai eu pour vraiment pas très cher. Sur PS4 on a Knack, c'est un jeu qui faisait partie de ma liste. J'avais très envie de l'avoir, je l'ai eu pour pas trop cher, je suis assez content. Pour avoir des boîtes PS4 de rechange, j'ai acheté ces 3 Rugby World Cup 2015 pour 3 €. 3 € les 3. J'ai aussi pris 2 petits jeux Vita qui sont assez classiques. Plutôt cool. J'ai acheté un jeu Switch avec ce Golden Force dont on a parlé un petit peu avant dans la vidéo. On rentre dans les petites pépites avec ce Solar Striker en boîte sur Game Boy. Ça c'est mon shoot'em up préféré, je l'adore, je le voulais en boîte, il faisait partie de ma liste, je suis très content de l'avoir trouvé. Un autre jeu de ma liste que j'ai trouvé c'est ce Robocop sur NES. J'ai craqué pour ce collector de Catherine. Catherine est un jeu que j'adore, j'ai plusieurs collectors dessus, celui-là je l'avais pas et voilà. Évidemment, il y a mon Wolverine sur NES que j'ai payé très cher mais qui est dans un état absolument incroyable. Je suis tout simplement tombé amoureux de cette jaquette, elle est incroyable. Je me suis acheté un énorme livre sur l'anthologie de la Game Boy et du Virtual Boy et dedans il y a même un jeu Game Boy. J'ai pris la version collector dans lequel il y avait un jeu Game Boy. Donc ça c'est vraiment super chouette. Et pour finir, un peu de déco avec ce Beyond Good and Evil encadré. Ça, j'ai acheté ça pour ma femme. Je trouve ça plutôt sympa. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt.